Et Kisako? Comment une cellule saine devient cancéreuse? Oui, allô Maxime? Oui, non, tu me déranges pas. Bon, je suis à la bibliothèque là pour le moment, mais du coup non. Pour demain? Ouais, non, j'ai pas encore ma pré. Bah d'ailleurs, tu saurais pas m'en avoir une? Oh, trop cool, merci. Bah demain du coup. T'en veux un peu? Comment une cellule saine devient cancéreuse? Quelles sont les causes intervenant dans la transformation d'une cellule saine à cancéreuse? Hey! Salut! Excellent! Quelles sont les stratégies thérapeutiques? Comment une cellule saine devient cancéreuse? Les cellules sont les briques d'une maison. Chez un être humain, on estime qu'il existe entre 10 et 100 000 milliards de cellules. Elles forment les tissus et les organes du corps. Chaque cellule est programmée pour vivre un laps de temps et cette durée est inscrite au sein de l'ADN. L'ADN, c'est un peu comme la carte d'identité d'une cellule, il contient toutes les informations. À tout moment chez un être vivant, il existe une balance entre les cellules qui meurent et les cellules nouvellement formées pour remplacer les cellules mortes. A contrario, une tumeur apparaît lorsque cet équilibre est rompu. Un amas anormal de cellules est le point de départ d'une tumeur. Mais comment une nouvelle cellule apparaît? Une cellule mère donne naissance à 2 cellules filles par dédoublement. On appelle ce phénomène la division cellulaire. Au terme de cette étape, les cellules filles présenteront une copie conforme de l'ADN de la cellule mère. Notamment au cours de cette étape, il peut y avoir des erreurs appelées mutations. Au fil du temps, une multitude de mutations apparaît de manière aléatoire et s'accumule. Mais pas de panique, car toutes les erreurs n'ont pas forcément de graves conséquences. Heureusement, il existe un système de réparation de l'ADN. Et si cela n'est pas suffisant et que la cellule ne peut être réparée, alors elle se donnera la mort. Ce processus est appelé mort cellulaire programmée et est un moyen de défense de l'organisme. De manière générale, la majorité des phénomènes biologiques, tels que la division cellulaire ou la mort cellulaire programmée, sont soumis à des mécanismes de contrôle. Ainsi, pour qu'une cellule se divise, elle doit recevoir des signaux. A l'inverse, une cellule cancéreuse est une cellule qui a accumulé trop de mutations ayant des conséquences néfastes pour l'organisme. Elle ne répond plus aux signaux et outrepasse progressivement chaque point de contrôle, la menant à se diviser de manière anarchique et à éviter le processus de mort cellulaire programmée, la rendant alors immortelle. Conclusion à l'origine d'un cancer, il suffit d'une seule cellule avec un nombre suffisant de mutations pour lui permettre d'échapper au contrôle de la division cellulaire. Tumeur et cancer, c'est la même chose ? Une tumeur est un amas de cellules. Une tumeur bénigne reste localisée et est généralement sans gravité. Par contre, une tumeur maligne, appelée aussi cancer, acquiert la capacité à détourner les ressources de l'organisme, affaiblissant à terme les cellules saines. De plus, la cellule cancéreuse peut migrer et se déplacer pour aller coloniser une autre partie du corps. On parle de métastase. Quelles sont les causes intervenant dans la transformation d'une cellule saine à cancéreuse ? Il est difficile de connaître précisément les raisons pour lesquelles une tumeur va se développer chez une personne et pas chez une autre. De manière générale, prévenir l'apparition d'un cancer revient à préserver l'ADN des cellules contre les mutations. Le terme cancérigène définit des éléments qui sont susceptibles d'endommager l'ADN. On y retrouve entre autres le tabac, certains produits chimiques, dont des pesticides, l'exposition aux UV, la radioactivité et certains agents infectieux. Attention, les régimes alimentaires déséquilibrés, l'alcool, l'obésité prédisposent également à l'apparition d'un cancer. De plus, les mutations apparaissent au fil du temps. L'âge est par conséquent un élément important dans l'apparition d'un cancer. Quelles sont les stratégies thérapeutiques ? Les plus anciennes traces d'un cancer ont été retrouvées dès l'Antiquité, dans des momies humaines à l'époque de la dynastie égyptienne, ou encore dans des écrits médicinaux en Grèce.
C'est d'ailleurs Hippocrate, philosophe grec de l'Antiquité, qui donnera le nom à la maladie, car l'aspect de la propagation des cellules ressemblait à des pattes de crabe, ou karkinos en grec, traduit par cancer. Au cours du temps, les moyens de diagnostic et de thérapie ont fortement évolué grâce au progrès de la médecine et de la technologie. Aujourd'hui, les grands axes des stratégies thérapeutiques sont la chirurgie. Celle-ci revient à enlever la tumeur par une opération chirurgicale. La grande difficulté de cette méthode est d'enlever l'entièreté de la masse tumorale, car une seule cellule cancéreuse suffit à terme à reformer un cancer. C'est donc pour cette raison que le chirurgien enlève également une grande partie du tissu, a priori sain, qui entoure la tumeur. La chimiothérapie. Ce traitement repose sur l'administration de substances médicamenteuses. Ici, la stratégie est de détruire ou de stopper la multiplication des cellules qui se divisent à l'excès, caractéristique importante des cellules cancéreuses. L'inconvénient majeur de ce traitement est qu'il ne fait pas la distinction avec les cellules saines qui se multiplient abondamment, comme c'est le cas d'ailleurs des cellules du système digestif et des cheveux. C'est pourquoi ces dernières seront aussi touchées au cours du traitement. La radiothérapie. Cette méthode a pour but de détruire les cellules en envoyant localement des rayons sur la tumeur. La précision étant relative, les cellules avoisinantes peuvent également être atteintes par ce traitement. L'immunothérapie. C'est l'une des stratégies anti-cancer les plus récentes. Cette méthode est basée sur l'utilisation du système de défense du patient, dit système immunitaire, qui protège le corps contre les agents étrangers, tels que des virus et bactéries. Dans le cadre de l'immunothérapie, l'idée est de détourner les armes du système immunitaire pour que les cellules cancéreuses soient reconnues et détruites. Le type de traitement dépendra du type de cancer et des cellules mutées à l'origine du processus. Les stratégies actuelles reposent sur la combinaison de plusieurs traitements, mais cet arsenal thérapeutique présente souvent d'importants effets secondaires pour le patient. Il est donc primordial d'améliorer les traitements actuels et de valoriser les recherches en cours qui pourraient offrir de nouvelles perspectives thérapeutiques. Voici quelques exemples de recherches faites à l'Université de Namur. Au sein de l'Université de Namur, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur ce vaste domaine qu'est le cancer. Par exemple, une équipe travaille sur le mélanome. Et donc c'est un cancer très agressif de la peau. Et cette équipe s'intéresse à un petit transporteur, donc un tout petit élément au niveau de la cellule, qui a subi une mutation dans le phénomène de cancérisation et qui n'est plus fonctionnel. Et donc leur intérêt, leur étude, évidemment, c'est d'apprendre le rôle et l'importance de ce petit transporteur. Dans ce laboratoire-ci, nous, on travaille sur un outil qui est utilisé par des cellules saines. C'est un peu comme une paire de ciseaux qui va couper l'environnement, certains éléments de l'environnement des cellules. Et malheureusement, cela peut être détourné par des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer du sein, et permettre aux métastases de poursuivre leur route. Outre ça, il y a des équipes qui vont être plutôt en aval, donc travailler sur le traitement, l'amélioration des traitements actuels et l'innovation de nouvelles pistes thérapeutiques. Notamment un groupe de physiciens qui a réussi en fait à intégrer des petites particules d'or à l'intérieur des cellules cancéreuses. Et lors de la radiothérapie, lors du traitement, eh bien, ces petites billes d'or peuvent être touchées par le rayonnement et à leur tour émettre des quantités d'énergie qui vont détériorer, endommager les cellules. À côté de cela, il y a également une équipe de biologistes, cette fois, qui s'intéresse aux mécanismes de résistance des cellules cancéreuses. Ces résistances peuvent apparaître au cours du traitement, notamment par l'acquisition d'une petite pompe qui va expulser continuellement l'agent chimiothérapeutique qui devrait être à l'intérieur pour être efficace. Donc c'est très important de comprendre cela pour améliorer les traitements actuels. Donc voilà, quelques pistes ici qui sont explorées à l'Université de Namur. Énormément de chercheurs travaillent par le monde sur le cancer, donc encore beaucoup de choses à découvrir et il faut encourager les chercheurs et la recherche.